Regarde autour de toi quand tu essayes de travailler. Ton téléphone sonne, il y a des câbles de partout, tu as sûrement énormément de distractions et d'objets autour de toi qui t'empêchent réellement de te concentrer. Et ça peut paraître un peu bizarre, mais ton setup de travail, donc l'endroit où tu passes la majorité de ton temps à travailler, ressemble plus à une chambre d'un adolescent prépubère plutôt qu'à une personne qui essaye de faire du travail de qualité et en grosse quantité. Je trouve ça vraiment dommage que tu perdes autant de focus et donc de productivité sur quelque chose d'aussi futile alors que tu pourrais le régler avec les 6 leviers que je m'apprête à te donner dans cette vidéo. Si ça t'intéresse, accroche-toi, on commence. Ok, donc la méthode que je vais te proposer ici va se découper en 6 grosses parties, ok? Donc imaginons que ça là, ce cercle, c'est ton cerveau. Peu importe l'information que tu vas lui mettre, il va la retenir. Si c'est quelque chose d'extrêmement important, donc quelque chose de 8 sur 10, il va la retenir. Si c'est qu'est-ce que tu vas manger demain, donc quelque chose de pas du tout important, 2 sur 10, il va le retenir. Et ça, peu importe le domaine, peu importe la situation, et surtout peu importe l'environnement. C'est-à-dire que même si on est dans un cadre de travail, ton cerveau va tout retenir et ton cerveau va tout analyser. Donc imaginons que là tu as ton ordinateur, mais que également à côté de ça, tu as ton téléphone, tu as une console de jeux vidéo, tu as un soda, ici par exemple tu as, je sais pas, un paquet de chips, etc. Et bien ton cerveau, même si lui son but, enfin ton but profond, c'est d'uniquement être concentré sur ton ordinateur pour faire le plus gros travail de qualité, et bien ton cerveau, inconsciemment, il est programmé comme ça, il va également analyser le téléphone, la console de jeux vidéo et toute la nourriture malsaine. Ce qui fait que inconsciemment, ton cerveau, il va avoir moins de concentration sur l'ordinateur qui est notre objectif principal. Notre objectif principal, c'est comme moi actuellement, c'est d'avoir la caméra et en dessous l'ordinateur et uniquement travailler, rien d'autre. Sauf que, comme je viens de le dire, quand il y a quelque chose autour, ton cerveau va inconsciemment y penser. Donc, soit tu vas devoir utiliser de la volonté pour ne pas le manger, ne pas le consommer. Donc, ça va te faire perdre de la productivité. Soit tu vas craquer, justement, donc tu vas craquer. Donc, à ce moment-là, tu vas perdre du temps et donc peut-être de la productivité. Donc, dans tous les cas, c'est quelque chose de perdant-perdant. À la place, il faut que tu utilises ce setup. Le setup que je viens d'illustrer à l'instant, que je viens de dessiner, et le setup que j'utilise dans la vie de tous les jours et le setup qui est le plus optimal pour les raisons que je viens d'évoquer juste avant, mais on va le détailler, ok? Donc déjà, un seul écran, pas 2 écrans. Il ne faut absolument pas que tu aies un écran de gauche, un écran de droite, à part si tu fais du trading de la crypto-monnaie, dans ce cas-là, je peux le comprendre, mais dans le meilleur des mondes, tu as un seul écran. Un seul écran, il peut être énorme, il peut être incurvé, etc., mais un seul endroit où ton cerveau doit se concentrer. À côté de ça, enfin en face de ça, il y a un tableau blanc qui est juste ici pour moi, avec le crayon, avec les aimants, l'effaceur, etc., pour prendre des idées, faire un système de fast requisitioning, comme j'aime bien l'appeler. D'ailleurs, je pourrais en faire une vidéo, dis-le moi en commentaire si ça t'intéresse. Donc une fois qu'il y a le tableau blanc ici, l'écran 1 ici, à droite tu as ton carnet avec tes stylos, mes stylos sont juste ici pour, encore une fois, écrire certaines choses, prise de notes encore une fois. À gauche, une plante verte, donc la mienne est juste ici. C'est dans le livre Hyperfocus, on nous apprend qu'avoir une plante verte dans son décor, c'est l'élément de décoration, entre guillemets de décoration, le plus utile, le plus rentable, simplement parce que ça fait diminuer les niveaux de cortisol, donc de stress, et également ça augmente la productivité, la qualité de l'air, etc., etc. Et à côté de ça, c'est tout, une souris ergonomique la plus simple possible, pardon. Également, j'ai pas cité de téléphone, simplement parce que le téléphone n'a pas à être là, sauf si tu en as besoin, mais si tu en as besoin, mais pas de toutes les façons, tu n'en as pas besoin tout le temps, tu peux simplement utiliser un bocal où tu ouvres ce bocal, tu mets ton téléphone à l'intérieur et tu le laisses. Ça t'évitera de te faire distraire de la façon la plus stupide possible, entre guillemets, ce qui est également très très bien. Il faut savoir qu'à chaque fois que tu cherches quelque chose, même si c'est 1 seconde, 2 secondes, qu'il y a une toute petite latence, une toute petite friction, on appelle ça, ton cerveau va produire du cortisol, qui est l'hormone du stress, et donc ta productivité va diminuer. Et encore une fois, c'est pas du tout ce qu'on veut. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un endroit tellement optimisé et connaître son endroit de travail tellement par cœur que tu sais exactement où se trouve chaque chose et chaque chose dont tu as besoin. Moi, il y a une règle que j'aime bien faire. Si c'est quelque chose que j'utilise plus de 3 fois semaine, je crée un système pour ça. Récemment, par exemple, j'avais besoin de 2 chargeurs USB-C parce qu'à chaque fois que j'en avais qu'un seul, eh bien, je me retrouvais bêtement, je devais attendre ou bien je devais me lever pour aller en chercher un. Maintenant, tac, j'en ai un qui est toujours là.
un deuxième, tout petit, c'est vrai, mais qui est toujours à côté de moi, toujours prêt à être utilisé. Pareil, avant j'avais besoin d'un stylo rouge à chaque fois, je devais descendre, etc. pour l'utiliser. Maintenant j'en ai un. Évidemment, je suis pas en train de faire une incitation au maximalisme, d'avoir le plus de trucs possible sur son bureau, mais si tu trouves quelque chose, un pattern qui revient plus de 3 fois par semaine, ça va être le moment d'investir, de le trouver, de l'organiser, surtout de créer un système pour le trouver à chaque fois. Chaque chose a sa place et chaque place a sa chose. J'aime bien cette citation, c'est que ton setup, une fois que tu l'as organisé de la façon la plus optimale possible, donc voilà, tu peux créer ton setup, tu peux également ouvrir une page de dessin et le créer de façon optimale. Une fois que tu l'as créé, tu ne le bouges plus. Et ce que je viens de dire sur le monde physique, ça s'applique également sur le monde numérique, ok? Donc par exemple, s'il y a un raccourci que tu as du mal à trouver, s'il y a un raccourci que tu ne connais pas, etc., et que tu passes ton temps à le chercher ou ne pas l'utiliser, alors que tu sais qu'il pourrait te faire gagner du temps, utilise-le. Regarde-moi, tac, CTRL A, supprimer, et c'est bon, je peux continuer ma vidéo, et c'est beaucoup plus efficace que si je devais tout sélectionner, supprimer, etc. Maintenant, on va arrêter de parler de l'environnement en lui-même, on va arrêter de parler de tout ce qui est objet qu'on a et de tout ce qu'on utilise pour travailler, on va plutôt parler de son corps et de comment on le met dans l'espace. Il faut savoir que par défaut, on pense que travailler, c'est dans la situation dans laquelle je suis. Donc c'est être assis sur une chaise de préférence très confortable, et de ne plus bouger pendant tout le temps de son travail. Sauf que c'est absolument faux. Le travail n'a pas besoin d'être tout le temps assis, voire même pire. C'est quelque chose qui n'est pas le plus efficace possible, et je vais expliquer pourquoi. Ton corps déjà n'est pas fait pour être tout le temps assis, il est également fait pour marcher, ok, mais il est également fait pour être debout, en tailleur, etc., etc. Il y a des études qui ont été faites à Oxford, il me semble, pour trouver la façon la plus optimale de travailler en fonction de ces 3 positions qui sont marcher, debout et assise, pour limiter les douleurs, donc éviter de s'arrêter de travailler bêtement, mais également pour avoir la meilleure oxygénation du cerveau, pour travailler, être plus créatif en général. Groupe numéro 1, 25% de ton temps, tu vas le passer assis. Okay. 25% de ton temps, tu vas le passer debout, et 50% de ton temps, tu vas le passer en train de marcher. Évidemment, je parle de la marche tranquille, 3 à 4 km/h. Et là, tu peux me dire, oui, mais marcher en travaillant, c'est impossible, comment tu veux que je fasse ça? Je ne peux pas me lever, partir marcher dans la forêt, etc. C'est simple, ça coûte un petit peu cher, mais c'est la solution la plus optimale possible. Il existe des tapis de marche avec des bureaux, qu'on peut monter. Okay, donc le bureau vaut environ 200 €. Et le tapis vaut environ 180 €. Ok, 180 €. En plus de ça, tu fais du sport, donc ça c'est optimal parce que tu gagnes du temps sur ta journée, etc., etc. Mais tu peux faire sans le bureau, en général, comme moi je le fais. Mon tapis de marche est juste là-bas, et j'ai juste posé une étagère à 20 €, ce qui m'est revenu à 200 €. Et je peux le confirmer, quand on travaille en marchant, on est beaucoup plus productif, on prend de grosses décisions. Attention à ne pas dépasser 3,5-4 km/h, parce qu'à partir de ce moment-là, tu vas plus te concentrer sur ton sport plutôt que... ton sport entre guillemets, plutôt que sur le travail en lui-même. Donc voilà. Ensuite, pour rester debout, c'est simple, tu peux simplement augmenter la taille de ton bureau, tu peux simplement te mettre debout et trouver un comptoir, une étagère pour travailler, toujours avec une belle posture. Et ce que j'aimerais bien revenir, c'est surtout la position assise, parce que beaucoup de gens se mettent assis, se mettent assis comme ça, hop là, avec une posture horrible, et ils regardent vers le bas. Comme moi je suis en train de faire actuellement, je regarde vers le bas. Sauf que c'est pas du tout ce qu'on veut, parce que sur le long terme, ça va provoquer des douleurs, ça va nous empêcher de travailler optimal, etc., etc. On l'a très bien compris. Ce qui compte, c'est d'avoir une posture qui n'est pas non plus toute droite. Voilà, on ne veut pas être tout droit non plus. C'est d'être reposé, d'accord, d'accepter la forme. Faut pas être non plus très arrondi, d'accepter la forme de son dos naturellement, parce que être tout droit, c'est pas naturel pour tout le monde en fonction de sa morphologie. Et surtout, le plus important, c'est d'avoir un regard qui est droit devant soi. Comme moi actuellement, quand je vous parle, j'ai un regard qui est droit devant moi. Simplement parce que la plupart des gens regardent leur ordinateur ou regardent leur téléphone vers le bas bêtement, mais c'est pas ce qu'on veut. Du coup, tu peux simplement investir sur quelque chose pour surélever ton ordinateur. En général, ça ne coûte pas très cher, et surtout ça va te changer la vie. Surtout que ton corps n'est pas fait pour avoir une cambrure comme ça. C'est pas beau, et surtout tu n'es pas optimal pour le travail. Maintenant, on passe sûrement au pilier le plus important, donc ouvre bien tes oreilles s'il te plaît et écoute ce que j'ai à te dire, parce que c'est à ce moment-là que tout peut se jouer, c'est vraiment à ce moment-là que 80% de la valeur va se jouer. Il y a 2 types de distractions. Les distractions, ou en tout cas les choses qui te font perdre du temps, qui sont internes. Donc par exemple, interne, c'est tout ce qui vient à l'intérieur de toi, et tout ce qui est en toi, donc tes pensées, tes sentiments, tes émotions, etc., qui viennent te perturber dans ton travail. Donc on l'a vu, comment le régler justement avec le bureau,
Pas de distraction, pas de pensée, donc on se focus, donc voilà, donc on l'a vu juste avant. Et il y a également les distractions externes. Les distractions externes, c'est tout ce qui est externe à toi que tu ne peux pas contrôler, ou en tout cas, comme je vais montrer après comment le faire, mais que tu penses que tu ne peux pas contrôler, donc ça peut être ta famille, ou par exemple, ouais, ta famille, tes proches, etc., qui viennent te déranger pendant que tu travailles. Ça peut être un tas de choses, mais on va surtout se concentrer sur cette chose qui est sûrement la plus dérangeante et qui a été pour moi la plus dérangeante, c'est la famille, les proches, etc., les personnes qui viennent nous déranger. Je peux comprendre que c'est quelque chose d'extrêmement perturbant parce que toi tu optimises tout pour qu'on te laisse tranquille et finalement il y a quelqu'un qui vient te déranger, c'est quelque chose d'extrêmement perturbant. Donc pour éliminer les distractions externes, c'est quelque chose d'extrêmement simple. Il y a plusieurs choses à faire. Dans un premier temps, c'est parler. Parler, expliquer que de cette heure-ci à cette heure-ci, ce jour-ci, ce jour-ci, ce jour-ci, personne ne me dérange sous aucun prétexte, à part peut-être prétexte d'incendie dans la maison. Mon temps de travail est extrêmement respectable et extrêmement coûteux. Donc s'il vous plaît, ne me dérangez pas, je mets tout en place, etc. Bref, ça passe par la discussion. Okay, la discussion dans un premier temps. Si la discussion, ça ne passe pas, ou bien si ils disent oui, t'inquiète pas, on ne me dérangera plus, etc., mais que ça continue à déranger, on passe aux manières fortes. On reparle, on continue à parler, et dans ce cas-là, on va mettre en place des choses beaucoup plus intensives. Notamment ça, ok, ça, cette petite charte, ce petit truc que tu peux mettre sur ta poignée de porte, c'est occupé. Merci de ne pas déranger, déjà ça va rappeler dans un premier temps. Ensuite, si les gens ouvrent quand même la porte et que tu as ce casque, ces lunettes, ta cagoule, que tu es affalé comme ça sur ton ordinateur en train de travailler, ça va créer une barrière, ce qui fait que les gens ne voudront pas forcément te déranger parce qu'ils vont voir que tu es en train de travailler. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire, vraiment être le plus occupé possible pour justement que les gens se disent ok, je pense pas que ce soit le moment, je vais repasser. Et à force de taper avec un marteau sur le clou, au bout d'un moment, à force de taper sur le clou avec le marteau, ça finira par être tout lisse et les gens vont comprendre qu'il ne faut pas te déranger, que ton travail et tes temps de travail sont extrêmement sacrés, qu'il ne faut pas les déranger. Pour rappel, 23 minutes, c'est 23 minutes de dispersion, c'est 1 minute. Pour rappel, si quelqu'un vient t'interrompre ou si tu as une distraction interne ou externe une seule fois, c'est 23 minutes de deep work, de flow perdu. C'est sûrement le pire ROI qui existe. C'est vraiment le ROI que personne ne veut. Si tu mets 23 € dans la machine, tu en ressors avec 1 seul euro. Je pense que personne ne veut ça parce que c'est simplement horrible. Donc voilà, c'est pour ça que tu dois mettre le plus d'énergie, le plus de temps possible sur tes distractions internes, donc comme on l'a vu au début du vidéo, mais également sur tes distractions externes, donc avec ton environnement, toutes les personnes qui sont autour de toi et qui sont en capacité de te déranger. Maintenant, on va voir les deux dernières choses qui ont l'air d'être les plus futiles mais qui sont extrêmement importantes pour tenir sur le long terme et pouvoir faire un travail de qualité tous les jours de l'année. La première chose, c'est ce que j'appelle le reset. Ok, le reset c'est quoi? C'est par exemple une fois que j'aurai fini de tourner cette vidéo, donc qui est mon travail principal de la journée, je me lève, je sors de chez moi, voilà. Non, c'est pas comme ça que ça va se passer. Dans un premier temps, je vais ranger mon bureau pour le rendre optimal comme on l'a vu avec étape 1 et 2, donc les rendre tout propre comme je m'étais dit que j'allais le faire, les rendre tout propre. Et également noter le travail que j'ai fait, comment je l'ai fait, etc. et qu'est-ce que je dois faire pour demain. Et en fonction de ce que je dois faire pour demain, à ce moment-là, je vais tout préparer pour le lendemain, ok? Ça va éviter le fait de je me lève comme ça, je suis même pas encore dans la tâche, je dois déjà tout préparer, etc. Ça va me faire perdre un temps, ça crée de la friction. Donc j'anticipe cette friction et par exemple, je sais, parce que je viens de le noter, que demain je vais devoir monter cette vidéo que je viens de faire. Donc ça veut dire que j'ouvre déjà mon logiciel de montage et j'importe directement la vidéo. Ce qui fait que quand je me lève, j'ai simplement à faire le montage. Et donc c'est un gain de temps et un gain d'énergie futur extrêmement important. Et le retour sur investissement est incroyable parce que là on a simplement à ouvrir quelques fichiers, importer, ça fait pas perdre de temps, alors que quand demain par exemple je devrais monter cette vidéo, ça sera beaucoup plus long et quand mon niveau de focus est le plus élevé, eh bien ce sera des tâches qui n'ont aucune valeur que je peux faire désormais alors que je peux les faire dès maintenant, excusez-moi pour le bégaiement. Et la dernière chose, c'est beaucoup plus mental, c'est simplement de ne pas laisser son environnement de travail devenir un environnement propice pour autre chose. Par exemple, si tu commences à manger sur ton bureau de travail,
si tu commences par exemple à regarder des séries sur ton environnement de travail, et bien au fur et à mesure, ton cerveau va penser que, ok, bah en fait l'environnement de travail, on peut travailler, mais en fait si on n'a pas envie de travailler, on peut aussi manger, mais on peut aussi regarder des séries, etc. Ce qui fait que sur le long terme, ton cerveau va associer ton bureau de travail au divertissement. Donc tu dois te promettre de la même façon que ton lit est uniquement fait pour dormir, que ton bureau est uniquement fait pour travailler. Et dès que tu commences par exemple à répondre à des coups de fil personnels à la place de coups de fil professionnels sur ton bureau, tu pars, tu quittes, tu vas sur ton pouf, tu vas sur ton canapé, etc. pour prendre cet appel, mais tu ne le prends surtout pas. Parce que si tu commences à prendre cet appel, ça va devenir une habitude et sur le long terme, tu vas pouvoir commencer à scroller TikTok. Tu vas commencer à regarder des séries comme on l'a dit, et sur le long terme, ton cerveau va faire une association qui est vraiment, vraiment, vraiment négative et qu'on ne veut pas. Ton bureau est uniquement fait pour travailler. Rien, rien, rien d'autre. Tu dois créer des espaces de la même façon, comme je viens de le dire, que ton lit est fait pour dormir, ton bureau est fait pour travailler, rien d'autre. Alors si tu veux reprendre le contrôle de ton business, de ton temps et de ton énergie, tu peux me DM Go sur Instagram directement pour qu'on commence à travailler toi et moi. On va revoir ton focus, ton système et ta santé pour qu'on puisse scaler ton business dans les meilleures conditions possibles, pour que tu puisses récupérer ton temps, avoir un maximum de temps libre, pour que ton business travaille pour toi et pas que tu travailles pour le business, et enfin avoir la liberté dont tu as envie. Arrête de subir ton business, fais-le bosser pour toi. Clique sur le lien dans la description ou bien envoie-moi le mot Go sur Instagram dès maintenant et on s'y met ensemble. À très vite.